Carlo Acutis, Italie, un modèle de sainteté juvénile. Parmi les 4 décrets que le pape François a autorisé à promulguer hier le 5 juillet, il y a aussi celui qui concerne les vertus héroïques de Carlo Acutis, Londres, 3 mai 1991, Monza, 12 octobre 2006. Un adolescent de notre temps comme tant d'autres, engagé à l'école avec les amis, passionné de computer. En même temps, grand ami de Jésus et de la Vierge Marie. En lisant sa biographie, on peut apprécier la validité des intuitions pédagogiques de Don Bosco. Carlo Acutis est mort à 15 ans à la suite d'une leucémie fulminante. Juste quelques jours auparavant, il avait offert sa vie pour le pape et pour l'Église. Sa maman Antonia dit de lui: la figure de Carlo peut être résumée en cette phrase: l'Eucharistie est mon autostrade pour le ciel. Mon fils encore tout petit, et surtout après sa première communion, n'a jamais manqué le rendez-vous presque quotidien avec la Sainte Messe et le Rosaire, avec un moment d'adoration eucharistique. Malgré cette intense vie spirituelle, Carlo a vécu pleinement et joyeusement ses 15 ans, laissant en ceux qui l'ont connu une trace profonde. La figure de ce jeune se présente intéressante et proche de la spiritualité salésienne sous divers aspects. Sa splendeur et sérénité. C'était un garçon qui vivait avec joie son être jeune, son âge, sans drame, sans tension, sans peur. Il était heureux d'être jeune, et jour après jour il cueillait le beau, le bon, l'imprévu de sa vie de jeune. La foi vécue dans le quotidien, par l'accomplissement de ses devoirs dans l'étude et dans la vie de prière. Une extraordinaire attention pour le prochain, les extra-communautaires, les handicapés, les enfants, les mendiants. Et l'emploi de la technologie et des moyens de communication pour évangéliser. Très sollicité par les amis et camarades pour une aide au computer, il était toujours disponible et il cherchait à donner toujours son témoignage. Et à 14 ans, il réalisa une exposition virtuelle toujours présente sur le web. www.miracolieukaristici.org. Lien sous la vidéo. Carlo Acutis, à 15 ans seulement, s'insère dans cette multitude de jeunes et de petits qui, avec leur existence, ont raconté la beauté et la joie de se donner par amour de Dieu et le bien du prochain. Qui veut recevoir des nouvelles ou offrir des témoignages sur la vie de Carlo Acutis peut écrire à info@carloacutis.com. www.carloacutis.com. Le 5 juillet 2018, le Vatican a reconnu l'héroïcité des vertus d'un passionné d'informatique, d'un séminariste et d'une jeune fille de l'Opus Dei. Il y a quelques jours, le pape François a reconnu l'héroïcité des vertus de Carlo Acutis, un jeune Italien décédé le 12 octobre 2006 d'une leucémie alors qu'il n'avait que 15 ans. D'une grande piété, très attaché au sacrement, ce jeune garçon n'était pas moins un véritable geek, considéré comme un petit génie de l'informatique. À l'âge de 11 ans, il décida de répertorier tous les miracles eucharistiques reconnus par l'Église pour créer une exposition interactive accessible à tous. Il put ainsi partager son amour de l'Eucharistie, lui qui ne se lassait jamais de communier et disait « Plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus, et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. » À la même occasion, 2 autres jeunes gens ont également été proclamés vénérables. Pietro di Vitale, italien lui aussi né en Sicile en 1916. Membre de l'Action catholique et du Tiers-ordre franciscain, il entra au séminaire mais y mourut à l'âge de 24 ans, avant d'avoir pu être ordonné prêtre. À sa mort, il déclara à sa mère qui était à son chevet « Maman, vive Jésus et Marie ». Enfin, le pape a également déclaré vénérable la jeune Alexia González Barros, née en 1971 dans une famille espagnole engagée dans l'Opus Dei. Touchée très tôt par la maladie, elle put tout de même se rendre à Rome en 1979 pour sa première communion, où elle eut la chance de rencontrer le pape Jean-Paul II. Paralysée par une tumeur au cerveau à l'âge de 13 ans, elle décéda quelques mois plus tard en faisant preuve d'un grand courage. Carlo Acutis, ce n'est rien d'autre que d'élever le regard. En 2006, à 15 ans, Carlo Maria Acutis mourait de leucémie. Il vient d'être déclaré vénérable. Nous publions son histoire racontée par sa mère.
Février 2014. Tracé. Par Paola Bergamini, 6 juillet 2018. Le 12 octobre 2006, à 15 ans seulement, Carlo Maria Acutis mourait d'une leucémie fulgurante. Le sport, la passion pour l'ordinateur. Et un jour, la messe et la prière du rosaire. Un garçon comme les autres, mais avec une différence qui en faisait l'ami de tous. Un de ses enseignants à l'Institut Léon XIII de Milan, le père Roberto Gazzaniga, se souvient. Il était tellement bon, tellement doué, que tout le monde le reconnaissait, mais sans envie ni jalousie. Carlo n'a jamais caché son choix de foi, et même dans les colloques ou les discussions avec ses camarades de classe, il respectait toujours les positions des autres, sans renoncer à la clarté, mais en disant et en témoignant des principes inspirant sa vie chrétienne. Responsable de l'Office pour la cause des saints de l'archidiocèse de Milan, Monseigneur Ennio Appareciti a dit « La renommée de sa sainteté a explosé au niveau mondial de manière mystérieuse, comme si quelqu'un voulait le faire connaître, quelqu'un avec une majuscule, à l'initiale. Autour de sa vie, il s'est passé quelque chose de grand, devant quoi je m'incline. Madame, votre fils est spécial. » Cette phrase, Antonia Acutis l'a souvent entendue, de la part du curé de la paroisse, des enseignants, des camarades de classe, du concierge de l'immeuble, où ils avaient emménagé en 1994, 3 ans après la naissance de Carlo, ce garçon mort à 15 ans, pour lequel la Congrégation pour la cause des saints a accordé le nulla osta à l'ouverture de l'enquête diocésaine pour le procès de béatification. Au fond, Carlo était un garçon normal. Vif, beaucoup d'amis, et une passion pour l'informatique. Mais ce côté spécial porte un nom, Jésus, l'ami. Elle s'en était déjà rendue compte quand, passant devant les églises, le tout petit Carlo lui disait « Maman, entrons pour saluer Jésus et dire une prière. » Puis elle avait découvert qu'il lisait la vie des saints et la Bible. Leur famille était normale et au début ils ne fréquentaient pas particulièrement assidûment l'église. Mais ce petit monstre, entre guillemets, me posait beaucoup de questions profondes, auxquelles je ne savais pas répondre. Sa dévotion me laissait perplexe. Il était si petit et tellement sûr. Je comprenais que cela lui appartenait, mais cela m'interpellait aussi. C'est ainsi que j'ai commencé à me rapprocher de la foi. Je l'ai suivi. Don Aldo Locatelli, le prêtre qui les accompagne, lui dit « Il y a des enfants que le Seigneur appelle dès leur plus tendre enfance. » À 7 ans, Carlo demande à recevoir la première communion. Cet ami devient encore plus proche. À la demande de Don Aldo, Monseigneur Pasquale Macchi, ancien secrétaire de Paul VI, après l'avoir interrogé, se porte garant de la maturité de la formation chrétienne de l'enfant pour recevoir le sacrement. Il fait une seule recommandation. Que la cérémonie se déroule dans un lieu propice au recueillement, sans distraction. Le 16 juin 1998, il reçoit l'Eucharistie dans le silence du monastère de la Bernaga, à Perego, près de Lecco. La vie de Carlo est normale avec un point fixe, spécial, la messe, quotidienne, car il disait « L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. » Nous avons plus de chance que les apôtres qui ont vécu il y a 2000 ans avec Jésus. Jérusalem, c'est la porte à côté. Non. Pour le rencontrer, il nous suffit d'entrer dans une église. Jérusalem, c'est la porte à côté. À la fin de la célébration, il reste pour l'adoration. Il se confesse souvent, parce que tout comme la montgolfière a besoin de lâcher du lest pour s'élever, de même pour s'élever au ciel, l'âme a aussi besoin d'enlever ces petits poids que sont les péchés véniels. Ce sont les mots simples d'un jeune garçon qui désire rester avec cet ami qui lui demande tout, et surtout de lui rendre témoignage par sa vie. Carlo a un caractère fort, impétueux. Sa passion pour l'informatique lui fait étudier de nouveaux programmes et il aime aussi jouer à la PlayStation avec ses amis. À l'école, d'abord à l'Institut des Sœurs Marcellines de Piazza Tomaseo, puis au lycée Léon XIII, tenu par les jésuites, il est l'ami de tous, mais surtout de ceux qui en ont besoin. Ses camarades cherchent sa compagnie, même ceux qui ne croient pas. Ils lui demandent conseil, de l'aide. Ils le cherchent, car avec Carlo on est bien. Il y a quelque chose d'attirant en lui. Et pourtant, il n'aime pas les modes.
Il se fâche quand sa mère veut lui acheter une deuxième paire de chaussures. Ça ne l'intéresse pas. Il ne cache jamais la source de son bonheur. Dans sa chambre, il a un grand portrait de Jésus et tout le monde peut le voir. Il invite ses camarades à la messe, à se réconcilier avec Dieu. Il écrit dans un carnet. La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. La conversion n'est rien d'autre que déplacer le regard du bas vers le haut. Il suffit d'un simple mouvement des yeux. Tout le monde le connaît dans le quartier. Quand il passe en bicyclette, il s'arrête pour saluer les concierges. Beaucoup sont extra-communautaires, musulmans hindouistes. Il leur parle de lui, de sa foi. Eux, ils écoutent ce garçon tellement sympathique et affable. Au déjeuner, il fait mettre les restes de nourriture dans des boîtes qu'il apporte aux clochards de la zone. Chez lui, l'employé de maison s'appelle Rajesh. Il est hindouiste, brahmine. Entre lui et Carlo naît une amitié profonde, à tel point que Rajesh se convertit et demande à recevoir les sacrements. Rajesh. Il me disait que je serais plus heureux si je me rapprochais de Jésus. J'ai demandé le baptême chrétien parce qu'il m'a contaminé et foudroyé avec sa foi profonde, sa charité et sa pureté. Je l'ai toujours considéré comme hors norme, parce qu'un garçon aussi jeune, aussi beau et aussi riche préfère normalement vivre différemment. Mais Carlo ne sait pas ce que signifie vivre différemment. Pour lui, il ne faut pas gaspiller l'argent. Avec ses économies, il achète un sac de couchage pour le clochard qu'il voit quand il va à la messe à Santa Maria Segreta. Ou bien, il les donne aux capucins de Viale Piave qui servent des repas aux sans-abri. En 2002, il accompagne ses parents au meeting de Rimini. Un ami prêtre est l'interlocuteur d'une rencontre de présentation du petit catéchisme eucharistique. Il est fasciné par les personnes qu'il rencontre et par les expositions qu'il visite. Il a une idée, une exposition sur les miracles eucharistiques. Antonia Acutis raconte. Il était certain qu'ainsi les gens se rendraient compte que dans l'hostie et le vin consacré, il y a vraiment le corps et le sang du Christ, qu'il n'y a rien de symbolique, mais que c'est une possibilité réelle de le rencontrer. À l'époque, il était aide catéchiste, et cette exposition lui semblait une nouvelle manière de faire réfléchir au mystère eucharistique. De retour à Milan, il se met au travail. Ses connaissances informatiques lui sont d'une grande aide. Il s'y met corps et âme. Il se documente, demande à ses parents de l'accompagner à travers l'Italie et l'Europe pour récolter du matériel photographique. Il implique tout le monde, épuise 3 ordinateurs. Mais 3 ans plus tard, l'exposition est prête. Grâce à un bouche à oreille inattendu, l'exposition est demandée non seulement dans les diocèses italiens mais aussi dans le monde entier. Durant les vacances d'été 2006, Carlo demande à sa mère « D'après toi, je dois devenir prêtre ?» Elle répond simplement « Tu le comprendras tout seul. Dieu te le fera comprendre. » Début octobre, Carlo tombe malade. On dirait une simple grippe. Il vient de terminer la présentation d'une vidéo avec des propositions de bénévolat pour les élèves du lycée Léon XIII, un travail auquel il tenait particulièrement. Le rendez-vous pour la projection est fixé au 4 octobre, mais Carlo ne peut pas y assister car il est déjà malade. Quelques jours plus tard, il est hospitalisé à la clinique San Gerardo à Monza. Ce n'est pas la grippe, mais une leucémie foudroyante, type M3, la plus grave. Il n'y a aucune possibilité de traitement. Lorsqu'il passe le seuil de l'hôpital, il dit à sa mère « Je ne sortirai pas d'ici ». Quelques jours plus tôt, il avait dit à ses parents « J'offre les souffrances que j'aurai à subir au Seigneur, pour le pape et pour l'Église, pour ne pas le faire au purgatoire et aller tout droit au paradis. » Les souffrances arrivent, mais à l'infirmière qui lui demande comment il se sent, il répond « Bien, il y a des gens qui vont moins bien. Ne réveillez pas maman, elle est fatiguée et se ferait encore plus de soucis. » Il demande l'onction des malades, il meurt le 12 octobre. Le jour de ses funérailles, l'église et le parvis sont bondés. Sa mère raconte « J'ai vu des gens que je n'avais jamais vus, ni connus avant, des clochards, des extra-communautaires, des enfants. Beaucoup de personnes qui me parlaient de Carlo, de ce qu'il avait fait, et dont je ne savais rien. Il me témoignait la vie de mon fils, et je me sentais orpheline. » Un témoignage qui continue au-delà de la mort et qui a transformé la vie de tant de personnes, à travers ceux qui l'ont connu et par l'Internet. Son histoire et ses pensées sont connues.
La famille reçoit des milliers de lettres et de courriels qui demandent d'en savoir plus sur ce garçon spécial. Dans une lettre, on lit « J'ai visité l'église de San Fridiano al Cestello, à Florence, et j'ai été frappé par l'image de Carlo qui m'y attendait. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher pour lire l'histoire de ce garçon à qui 15 années de vie ont suffi pour laisser une trace indélébile sur cette terre. » Ou un contemporain qui ne l'a jamais connu et qui écrit sur Facebook. Carlo a vécu dans une famille très riche, et rien ne l'aurait donc empêché de vivre d'une manière aisée, qui l'aurait rendu orgueilleux. Il a, au contraire, toujours maintenu ce train de vie et de pensée pauvre, ouvert au dernier, altruiste envers tous. Ce n'est pas rien sur notre planète. Pour beaucoup de jeunes, il devient un exemple de la manière dont il est possible de vivre la foi. Certains racontent leur propre conversion. Et l'exposition qui arrive jusqu'aux confins de la Terre, Chine, Russie, Amérique latine, aux États-Unis, grâce à l'aide des cavaliers de Colomb, l'exposition est accueillie par des milliers de paroisses et plus de 100 universités. Don Giussani a écrit « La liberté de Dieu se manifeste dans la vie qu'il a créée. Elle s'y implique en partant de personnes ou de lieux choisis, préférés, dirions-nous, mais c'est une préférence en fonction du tout. Le côté spécial de Carlo a été cette préférence qu'il a aimée et accueillie. C'est au ciel qu'il est devenu prêtre, dit sa mère. Lui qui ne comprenait pas que les stades soient pleins pour des concerts et que les églises restent tellement vides. Il répétait, ils doivent comprendre. Ô mon père, toi qui nous as donné le témoignage ardent du jeune vénérable Carlo Acutis, qui, de l'Eucharistie, fit le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, parce que les autres aussi t'aimaient plus que tout, fais qu'il puisse être bientôt élevé parmi les bienheureux et les saints de ton Église. Confirme ma foi, alimente mon espoir, vivifie ma charité, à l'image du jeune Carlo, qui en grandissant, imprégné de ses vertus, vit désormais auprès de toi. Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Je m'en remets à toi, mon Père, à toi, doux Fils Jésus, à la Vierge Marie, notre si douce Mère, et à l'intercession de ton vénérable Carlo Acutis. Notre Père, Ave, Gloria. Imprimature Curia archi-épiscopale, Mediolanesi, 6 octobre 2014, Angelo Maccheroni. Nous annonçons avec grande joie que l'élévation de Carlo Acutis a eu lieu aujourd'hui. Son corps a été retiré du tombeau et est intact. Le corps du vénérable Carlo se trouve au couvent des Capucins à Assise, où il sera dûment préparé pour le transport qui se fera en temps opportun pour l'église de Santa Maria, plus grande, à Assise. Un phénomène rare s'est produit dans le corps d'un jeune homme qui est en cours de canonisation. Carlo Acutis, dit « Ange de la jeunesse », est décédé à l'âge de 15 ans d'une leucémie. Célèbre pour sa sainteté, le jeune homme a offert la souffrance pour l'Église et surtout pour le pape Benoît XVI de l'époque, Marcello Tenorio de l'archidiocèse de Campo Grande. Cher bien-aimé, aujourd'hui, j'ai reçu de la mère de Carlo Acutis l'heureuse nouvelle que le corps du vénérable jeune homme, mort en donnant sa vie pour Benoît XVI, est intact. Pour nous qui l'aimons et qui répandons sa vie, c'est un moment d'émotion et de joie immense, dit le prêtre. Toujours selon le prêtre, il a vu les photos, mais il ne peut pas les divulguer. Son corps sera transporté au monastère des Capucins d'Assise et de là, en temps voulu, transféré dans l'ancienne église Sainte-Marie-Majeure à Assise même. En 2006, le jeune Carlo Acutis, victime d'une leucémie grave, est décédé. Sur son lit de mort, il désirait ardemment que ses souffrances soient offertes à Dieu par la Sainte Église et par le pape Benoît XVI. Le témoignage du garçon âgé de 15 ans seulement a ému toute l'Italie, faisant de lui un modèle de sainteté. Bienheureux Carlo Acutis, un repère pour la jeunesse. Le 21 février 2020, le pape François a signé le décret de béatification de Carlo Acutis, 1991-2006. Il sera officiellement déclaré bienheureux le 10 octobre 2020 à Assise. La brève vie de cet adolescent italien est un bel exemple et un repère
pour fortifier la foi des jeunes engagés dans notre paroisse. C'est la raison pour laquelle un ouvrage sur la vie de Carlo Acutis a été offert aux jeunes de l'aumônerie qui sont régulièrement invités à réfléchir dessus lors des réunions. Biographie de Carlo Acutis, serviteur de Dieu. Carlo Acutis meurt très jeune à 15 ans à cause d'une leucémie foudroyante, en laissant chez tous ceux qui l'ont connu un sentiment de grand vide et une profonde admiration pour ce que fut son témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, brève mais intense. Depuis qu'il a reçu la première communion à l'âge de 7 ans, il n'a jamais manqué le rendez-vous quotidien à la messe. Il cherchait toujours, avant ou après la célébration eucharistique, à prier devant le tabernacle pour adorer le Seigneur réellement présent dans le Saint-Sacrement. La Vierge était sa grande confidente et elle ne manquait jamais de l'honorer en récitant chaque jour le chapelet. La modernité et l'actualité de Carlo se conjuguaient parfaitement avec sa profonde vie eucharistique et avec sa dévotion mariale qui ont contribué à faire de lui ce garçon tout à fait spécial, au point d'être admiré et aimé de tous. Citons les paroles de Carlo. Notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. La phrase qu'il aimait dire. Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Pour s'orienter vers cet objectif et ne pas mourir comme des photocopies, Carlo disait que notre boussole devait être la parole de Dieu, à laquelle nous devons constamment nous confronter. Mais pour un objectif aussi élevé, il faut des moyens très spéciaux, les sacrements et la prière. En particulier, Carlo mettait au centre de sa vie le sacrement de l'Eucharistie qu'il appelait « mon autoroute vers le ciel ». Carlo était très doué pour tout ce qui se rapportait au monde de l'informatique, si bien qu'autant ses amis que les adultes diplômés en informatique le considéraient comme un génie. Tous étaient stupéfaits de sa capacité à comprendre les secrets que recèle l'informatique et que ne sont normalement accessibles qu'à ceux qui ont fait des études universitaires. Les intérêts de Carlo allaient de la programmation des ordinateurs au montage des films, en passant par la création des sites internet, sans parler de la rédaction et de la mise en page, jusqu'à faire du volontariat pour les plus nécessiteux avec les enfants et avec les personnes âgées. En somme, ce jeune fidèle du diocèse de Milan était un mystère. Avant de mourir, il fut capable d'offrir ses souffrances pour le pape et pour l'Église. Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. Parmi ces quelques mots, Carlo Acutis, ce garçon mort de leucémie, définit le trait distinctif de sa brève existence. Vivre avec Jésus, pour Jésus, en Jésus. Je suis content de mourir, car j'ai vécu ma vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. À nous aussi, Carlo demande la même chose. Il nous demande de raconter l'Évangile par notre vie, afin que chacun de nous puisse être un phare qui éclaire le chemin des autres. De la préface du cardinal Angelo Comastri. Un adolescent de notre temps comme beaucoup d'autres, engagé à l'école parmi ses amis, grand expert d'ordinateur. C'est sur tout cela que s'est greffée sa rencontre avec Jésus-Christ. Carlo Acutis devient un témoin du ressuscité. Il se confie à la Vierge Marie. Il vit la vie de la grâce et raconte aux jeunes de son âge sa bouleversante expérience avec Dieu. Il se nourrit chaque jour de l'Eucharistie, participe avec ferveur à la messe et passe des heures entières devant le Saint-Sacrement. Son expérience et sa maturation chrétienne témoignent de la véridicité des indications données par le pape Benoît XVI dans son exhortation apostolique. Sacramentum Caritatis. Le sacrement, le sacrifice de la messe et l'adoration eucharistique corroborent, soutiennent, développent l'amour pour Jésus et la disponibilité pour le service ecclésial. Carlo entretient également une tendre dévotion envers la Vierge, récite fidèlement le chapelet, et sentant qu'elle est une mère aimante, il lui dédie ses bonnes actions comme des sacrifices. Ce garçon, égal à ses camarades de classe, du point de vue sociologique, est un témoin authentique que l'Évangile peut aussi être vécu intégralement par un adolescent. Sa brève existence, tendue vers l'objectif de la rencontre avec le Christ, fut comme une lumière projetée non seulement sur le chemin de ceux qui l'ont croisé sur leur route, mais aussi de tous ceux qui connaîtront son histoire. J'ai entièrement confiance que cette première biographie de Carlo Acutis, rédigée par Nicolas Gori, avec sa grande capacité descriptive, aidera les adolescents aujourd'hui, si problématiques et tellement conditionnés par les masses médias, à réfléchir sur la signification de la vie et sur les valeurs évangéliques comme pleine réalisation de celle-ci. En considérant ces adolescents comme un de leurs compagnons,
qui s'est laissé séduire par l'amitié pour le Christ et qui précisément pour cela a expérimenté une joie plus vraie, nos jeunes seront mis au contact d'une expérience de vie qui n'a rien ôté à la richesse des jeunes années de l'adolescence, mais les a mises davantage encore en valeur. Le témoignage évangélique de notre Carlo n'est pas seulement une incitation pour les adolescents d'aujourd'hui, mais il interpelle aussi les curés, les prêtres et les éducateurs, afin qu'ils se posent des questions sur la validité de la formation dispensée aux jeunes de nos communautés paroissiales, et sur la façon de rendre cette formation déterminante et efficace. De la préface de son Excellence Monseigneur Michelangelo M. Tiribili. Voir article du Point du 30 juin 2020. En savoir plus sur le site http://www.carloacutis.com https://www.facebook.com/carlo.cerveau d'idiot. Les liens sont sous la vidéo.